Le temps de faire semblant est terminé. Poutine voulait montrer au monde qu'il n'a pas peur des sanctions américaines. Eh bien, 2 semaines après l'annonce des sanctions, les entreprises russes font faillite et l'économie russe perd énormément d'argent. Les sanctions ont causé un choc sismique, entraînant un niveau record de pétrole russe bloqué en mer, supérieur à celui de la pandémie de Covid-19 et de l'arrêt mondial. La raison en est simple, les pétroliers russes n'ont nulle part où aller. Parce que les pays qui achetaient autrefois du pétrole russe, la Chine, l'Inde et même la Turquie, annulent leurs contrats. Pris de panique, cette réduction soudaine porte un coup dur aux finances de Poutine. La situation est devenue si grave que le Kremlin est obligé de mendier de l'argent auprès de Pékin, en émettant de la dette en yuan chinois. Pour maintenir les lumières allumées et freiner l'inflation, 78% du budget de l'État de Poutine provient du pétrole. Désormais, c'est Antiotor, son empire pétrolier s'effondre sous ses yeux. Cet hiver, la Russie combattra l'Ukraine et fera aussi face à un manque de liquidité. Commençons par le début. Il y a 2 semaines, le 22 octobre, le président Trump annonçait de nouvelles sanctions. C'est alors que Poutine s'est mis sur la défensive. Il a donné une conférence de presse improvisée, affirmant que les nouvelles sanctions n'affecteraient pas les revenus pétroliers russes. En fait, la seule chose qu'elles vont affecter, ce sont les consommateurs américains. Il voulait que tout le monde aux États-Unis entende ce message. C'est pourquoi, seulement 2 jours après l'annonce des sanctions, il a envoyé son bras droit, Kirill Dimitrov, aux États-Unis, qui répétait le même message partout où il allait. Écoutez bien. La position de la Russie est que l'intérêt national. La position de la Russie est que ses intérêts nationaux doivent être respectés. Et ces sanctions et mesures hostiles n'auront aucun effet sur l'économie russe. Au contraire, les sanctions feront grimper les prix à la pompe aux États-Unis, dans les stations-service, parce que les prix du pétrole ont déjà augmenté et vont encore monter. Donc, les positions de Biden, les faux récits de Biden qu'ils essaient d'imposer à l'administration Trump, on l'a vu, ça n'a jamais fonctionné. Nous continuerons de dire à nos collègues américains qu'ils ne peuvent pas suivre les approches fausses de Biden et de son administration. Eh bien, cela fait 2 semaines. Voyons l'évolution des sanctions. Récemment, la Chine, l'Inde et la Turquie ont annoncé qu'elles allaient réduire leurs achats de pétrole russe. Et en fait, c'est une nouvelle tellement importante que même les médias russes en parlent. Écoutez plutôt. Passons à la Chine, et encore plus de contrastes. Selon Nizavizom et Gazeta, le Premier ministre russe Mikhail Mishustin s'est rendu sur place pour des entretiens. Les 2 parties ont promis de continuer à renforcer le commerce bilatéral, à attirer les investissements et à développer les corridors de transport. Cependant, le journal souligne également que le volume total des échanges mutuels continue de diminuer. Fin 2024, le chiffre d'affaires commercial entre les 2 pays n'a augmenté que de 19%, atteignant 2,448 milliards de dollars. Après les 3 premiers trimestres de cette année, l'indicateur avait diminué de 94% en glissement annuel, s'élevant à 1 636 milliards de dollars. D'après l'administration générale des douanes de Chine, les importations de pétrole russe ont baissé de 21% en 9 mois, atteignant 37,55 milliards de dollars. Les médias russes se focalisent désormais sur les chiffres des 9 premiers mois. Mais si l'on se concentre uniquement sur les dernières semaines, lorsque les sanctions ont réellement commencé à produire leurs effets, les chiffres sont encore plus drastiques. Les raffineries chinoises cherchent à réduire jusqu'à 40 000 barils de pétrole russe par jour. Cela équivaut à 45% du pétrole importé par la Chine depuis la Russie. Nous avons déjà vu des entreprises d'État chinoises comme Sinopec et Petrokina qui ont annulé leurs commandes, ou une partie de leurs commandes, un peu à la hâte. Et cela crée un problème pour les pétroliers russes, dont nous allons parler dans un instant. Mais il n'y a pas que les entreprises d'État qui annulent des contrats. Même les raffineries privées chinoises, qui sont généralement un peu plus tolérantes au risque, évitent désormais le pétrole brut russe pour éviter une exposition potentielle à des sanctions secondaires. La raison de cette prudence, je suppose, c'est que le mois dernier, le 15 octobre, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont imposé des sanctions secondaires à une entreprise chinoise appelée Shandong. Yulong. Je ne plaisante pas, c'est son vrai nom. Cette fois, je prononce correctement.
La raison de cette sanction était simple. Cette raffinerie achetait du pétrole à des entreprises sanctionnées en Russie. Donc elle a été punie. C'est là que le véritable impact des sanctions sur les entreprises russes entre en jeu. C'est parce que maintenant, d'autres entreprises dans d'autres pays ont peur d'être frappées par des sanctions secondaires, si elles sont prises en train de traiter avec ces deux entreprises que Trump a sanctionnées. Donc on voit un impact plus large de cela se produire partout, parce qu'il n'y a pas que les raffineries chinoises qui s'en inquiètent. Nous avons déjà couvert les informations concernant les raffineries indiennes, privées et publiques, qui réduisent leurs achats. Et la même chose se produit maintenant, en Turquie. Beaucoup ignorent qu'après la Chine et l'Inde, la Turquie est le 3e acheteur de brut et de produits et pétroliers russes. Il semble que la Turquie ne veuille plus être sur cette liste. Récemment, les raffineries turques ont annoncé vouloir imiter la Chine et l'Inde. Je veux partager quelque chose d'intéressant. Contrairement à la Chine et l'Inde, qui reçoivent beaucoup de pétrole russe, mais l'utilisent surtout pour leur marché intérieur. La Turquie se contentait d'acheter le pétrole et de le revendre à l'Europe. Ils servaient principalement d'intermédiaires dans l'opération, où pétrole et parfois produits raffinés arrivaient. Ils étaient envoyés en Europe. La Turquie en profitait financièrement. Cependant, ces mêmes entreprises turques achetaient aussi du pétrole au Moyen-Orient, le raffinaient et le vendaient en Europe. Donc, clairement, pour la Turquie, le marché européen est très important. Ils évitent de revendre du pétrole russe pour ne pas risquer des sanctions secondaires et perdre l'accès au marché européen. C'est précisément pourquoi ils se détournent aujourd'hui de l'approvisionnement russe. C'est une excellente nouvelle pour tous, sauf Vladimir Poutine. En fait, pour Poutine, c'est une nouvelle qui devient de pire en pire chaque jour. C'est parce que, vous voyez, avant que les sanctions ne soient annoncées, beaucoup de pétrole russe avait déjà quitté les ports de Russie et se dirigeait vers des pays comme la Chine, l'Inde et la Turquie. Mais dès que les sanctions ont été annoncées, ces pays ont annulé leurs contrats. À la dernière seconde, tous ces pétroliers russes se retrouvent bloqués en mer. Regardez le graphique à l'écran. La quantité de pétrole russe qui flotte actuellement sans destination est maintenant plus élevée qu'en 2020, lorsque le confinement dû au Covid avait paralysé toute l'économie mondiale. Ce ne sont pas les chiffres records attendus par Vladimir Poutine. Quand Vladimir Poutine a affirmé que la Russie ne souffrirait pas des sanctions, il comptait sur des prix du pétrole records et un abandon des sanctions par les entreprises occidentales. Parce que, comme nous le savons tous, peu importe qui est au pouvoir, républicain, démocrate, et je suis sûr que c'est la même chose au Royaume-Uni et en Europe, personne n'apprécie les prix élevés du pétrole, contrairement à ce qu'espérait Vladimir Poutine. La raison pour laquelle cela n'arrive pas, c'est que tout comme la Chine, l'Inde et la Turquie, même les alliés russes du Moyen-Orient profitent du malheur de la Russie. Les pays de l'organisation des pays exportateurs de pétrole viennent d'annoncer, et plus précisément l'Arabie Saoudite, qu'ils vont augmenter leur production de pétrole de plus de 10 000 barils par jour. Cette augmentation vise à prendre la part de marché détenue par la Russie avant les sanctions. C'est exactement pour cette raison que, même si nous sanctionnons le pétrole russe et le retirons du marché, les prix n'augmentent pas tant que ça. Après les sanctions, le pétrole est monté à $62 le baril. Et maintenant, au moment où j'enregistre ceci, il est déjà en train de baisser et il se négocie à $60 le baril. Donc même si c'est une augmentation, ce n'est pas une augmentation qui va pousser les politiciens américains à changer de politique. Poutine espérait quelque chose comme en 2022, lorsque les sanctions ont été annoncées. À l'époque, le pétrole est monté jusqu'à $120. Poutine avait besoin que le pétrole atteigne $100 le baril pour sauver son économie. Les sanctions produisent désormais leurs effets, et l'économie russe décline. La situation en Russie est si mauvaise que les entreprises doivent vendre leurs actifs pour survivre. Et c'est quelque chose qui se produit partout. Les entreprises sanctionnées en font l'expérience, mais même celles qui ne sont pas sanctionnées. Regardons cela de près. Prenons deux entreprises affectées par les sanctions américaines. Lukoil. Lukoil était la plus grande compagnie pétrolière privée de Russie, et ils ont aussi un assez grand empire à l'étranger. Mais maintenant, cet empire est en train de s'effondrer. Et c'est probablement l'une des histoires les plus drôles que j'ai entendues. Lukoil détient 75% d'un champ pétrolier en Irak, le reste appartenant à une société irakienne. Désormais, cette entreprise irakienne, actionnaire minoritaire, refuse d'expédier du pétrole à Lukoil en Russie par crainte de sanctions secondaires. Cela signifie que Lukoil, qui possède 75% de ce champ pétrolier, ne peut pas obtenir son propre pétrole.
Certains disaient que les sanctions américaines étaient inefficaces, mais les problèmes persistent. La même chose se passe dans la filiale suisse de Lukoil, où ils ont cette branche de négoce, qui livrait auparavant du pétrole aux clients, et en achetait à d'autres, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant, ils ne peuvent en plus affréter de navires pour acheter ou expédier leur pétrole parce que les compagnies maritimes refusent de travailler avec toute entreprise liée à Lukoil. Et la même chose se passe en Finlande, où Lukoil possédait une chaîne assez importante de stations-service à travers le pays. Les banques refusent désormais de servir ces stations, empêchant Lukoil de vendre même l'essence disponible. Cela signifie que leur empire, allant de l'Europe à l'Asie et au Moyen-Orient, est en train de s'effondrer. Ils doivent tout vendre. Selon les sanctions, ils ont 1 mois pour céder leurs actifs et se retirer. Mais le problème, c'est que puisque toutes ces entreprises s'effondrent, la valeur baisse chaque jour. Mais les conséquences des sanctions ne se limitent pas seulement aux entreprises visées. L'économie russe est touchée, et les commerçants ne perçoivent plus les revenus habituels. Ils doivent donc vendre leurs actifs juste pour rembourser leurs dettes, ou payer leurs dépenses. Pour beaucoup de ces entreprises, c'est une spirale descendante. Avec le ralentissement de l'économie russe, leurs revenus baissent, les forçant à vendre des biens pour survivre. Heureusement pour nous tous, ce n'est pas quelque chose qui se limite aux entreprises russes. Même le gouvernement russe a du mal. Comme vous le savez peut-être déjà, 78% du budget du Kremlin provient des bénéfices du pétrole. Et maintenant que les sanctions grignotent ces revenus pétroliers, le budget connaît de très gros problèmes. La Russie prévoyait déjà d'avoir un déficit d'environ 1 trillion de roubles cette année. Mais durant les 10 premiers mois, ce plan n'a pas fonctionné comme prévu. Le déficit a déjà atteint 6 trillions de roubles, soit 6 fois plus que ce qu'ils avaient donc prévu. Bien sûr, les sanctions ont joué un rôle important. Mais un autre facteur qui nuit à la Russie, ce sont les prix bas du pétrole. La chute du pétrole réduit les revenus russes, mais leurs dépenses restent élevées. Ne cessent d'exploser. Donc, la Russie cherche à emprunter en vendant de la dette libellée en yuan. Poutine espère que les entreprises russes, notamment les pétrolières vendant en Chine, ont accumulé des yuans, puisqu'elles étaient multipliées ainsi pour leur pétrole. Donc, il essaie d'absorber toute cette monnaie chinoise en émettant de la dette en yuan. Maintenant, c'est en quelque sorte une excellente solution, du moins temporairement. Le gouvernement russe a besoin d'argent, mais ne peut pas en imprimer, car cela causerait de l'inflation. Il ne peut proposer d'obligations en roubles, car cela causerait de l'inflation. Mais il peut emprunter en monnaie chinoise, et les compagnies pétrolières russes disposent de beaucoup de monnaie chinoise qu'elles souhaitent utiliser quelque part. Donc c'est en quelque sorte une situation gagnant-gagnant pour le gouvernement russe et les entreprises russes, qui vendent en Chine. Le problème, c'est qu'on sort difficilement d'un trou en continuant de creuser, et il semble que Poutine veuille simplement continuer à creuser parce qu'il ne veut pas arrêter cette guerre. Peu importe à quel point les sanctions sont dévastatrices, et cela signifie que l'Ukraine a continué à imposer ses propres sanctions, c'est-à-dire des frappes de drones. Quelques heures avant mon enregistrement, une grande raffinerie pétrolière russe a stoppé sa production à cause d'un drone ukrainien. Mais, selon Poutine, ce n'était pas un drone, mais des débris de drone. Quoi qu'il en soit, heureusement pour nous tous, nous avons des images des conséquences. Alors, regardons cela. Si vous aimez suivre l'actualité internationale, ce qui semble être votre cas, puisque vous regardez toujours la vidéo à ce stade, alors vous devez absolument consulter notre Substack. Là-bas, vous obtenez ces infos plus vite, car écrire est plus rapide qu'enregistrer et monter. Donc, si vous êtes quelqu'un qui utilise Substack, allez absolument suivre notre page là-bas pour rester au courant de toutes les actualités. C'est le premier lien dans la description, et c'est tout ce que j'ai pour vous. Je m'appelle Sam, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.